c'est assez étonnant. Moi, je me souviens, c'était il y a quelques mois maintenant, quand j'ai eu 20 ans aussi. Je pense que j'avais beaucoup moins de maturité. Un peu, mais, mais non, non, c'est vrai que. euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, arriver sur le camp, oui, forcément. Si j'avais créé plus de liens, peut-être que ça aurait été un petit peu plus simple. Mais voilà, j'avais vu une grosse alliance dès le départ dans mon équipe que j'ai tout de Ouais, suite senti dès le premier jour. ouais. Et j'ai vu Laquelle? ah ben, il y avait une grosse alliance avec Nawel, Alexandra, Inès et puis Régis. Ouais. Euh, puis j'ai tout de suite repéré ça, mais voilà, comment s'intégrer, en même temps j'ai envie de faire une cabane, en même temps j'ai envie de faire le feu, en même temps j'ai envie de faire ça, donc forcément c'est compliqué, c'est compliqué. Maintenant, voilà, je peux m'en vouloir qu'à moi-même sur mon élimination. Et encore une fois, moi ce que j'ai vraiment à travers de la gorge, c'est vraiment cette défaite Ah là hier. là là là. Ah oui, non, non. Et rassure-moi, tu t'es pas fait quand même un prototype de l'étoile dans ton jardin pour t'entraîner pour un éventuel retour? Parce que tu t'en serais capable. Genre, je vais vous prouver avec la même largeur de petit taquet pour les pieds que je suis T'inquiète là. capable de tenir beaucoup plus longtemps. Non, 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 quand même pas l'étoile. Non, c'est pas quelque chose que je ferais une épreuve de patience dans mon jardin, mais oui, me préparer, oui, ça c'est quelque chose que j'avais fait. Et puis c'est intéressant aussi d'essayer un petit peu d'avoir des objectifs, tout simplement. Par exemple, faire le feu, c'est primordial. Voilà, et puis Alors, est-ce que ça reste l'un de tes plus beaux souvenirs, le feu? le feu, ça reste Parce que un- t'en as rêvé, tu t'es tellement entraîné. mais je dirais que le plus beau souvenir, c'est quand même les héros qui arrivent sur la plage. Ça, c'est Ouais. marqué. Maintenant, le feu, bien sûr, parce que c'est quelque chose de très compliqué. Je l'ai fait en 2 minutes 30, mais Mais peut-être tu te que. rends compte, 2 minutes 30 avec des gens qui ont l'âge d'être tes grands frères, grandes sœurs, voire parents. Et là, Mais, t'arrives, pim pam poum, mais c'est ça. emballé, c'est pesé, c'est terminé, c'est bon. Mais en fait, mais c'est complètement ça. Euh, à 1 heure près, peut-être que je l'aurais fait en 30 minutes ou peut-être en 2 heures. J'ai eu un beau taux d'humidité, peut-être, j'ai eu de la chance. En tout cas, je me suis préparé pour ça. Enfin, Euh, de la mais chance et des compétences. Parce que avec de ouais, la chance, je peux dire qu'on ne fait pas jaillir d'abord de la fumée, puis ensuite quelques braises. Hein. ah, La mais ça, chance, tu sais comme je mets la chance et à quelle place je mets la chance dans Colanta. Hein. mais ça, c'est quand Assez on, bas. Et quand on regarde Grégoire et tout ça faire le feu plein de fois, ben forcément, je me suis inspiré d'eux. Mais par exemple, le feu, si j'avais tout simplement peut-être dit aux autres, oui, venez, je vous explique comment on fait et tout ça, peut-être que voilà, ils l'auraient peut-être mieux pris et puis Et ils auraient. oui, Bah voilà, ouais, bah c'est ça. Ils auraient peut-être apprécié que je leur explique comment, alors que là, j'ai tout de suite pris les bambous et puis. je te rassure, hein, je pense qu'ils ont dû être très contents surtout qu'il y ait du feu et qu'il y ait un peu de chaleur et puis de quoi un peu faire la popote. Donc, Ah, je suis pas sûr que ce soit à ce moment-là. Je pense qu'ensuite, c'est dans les rapports humains. C'est aussi dans la capacité à converser. Mais on le rappelle, Colanta, c'est toutes les générations, tous les milieux socioculturels, socioprofessionnels. C'est pas facile de s'intégrer. Et d'autant plus quand on est, encore une fois, encore, pardonne-moi l'expression, mais c'est très positif dans ma bouche, un gamin. ah, bah, bien Hein, sûr. c'est compliqué quand on a 19 ans d'aller voir quelqu'un qui en a 35 et lui dire bon, on va discuter, on va tailler la bavette. Tu vois, moi, je comprends aussi que quand on est jeune, c'est peut-être parfois. Alors, il y a l'insouciance de la jeunesse, mais c'est parfois un peu plus compliqué de créer des liens. Bah oui, Surtout quand forcément. on est fort en plus et qu'on a ce côté genre méfiant. Parce que les gens t'ont senti méfiant tout de suite. Tu étais méfiant. Bah, exactement, mais C'est-à-dire que totalement. tu avais un peu peur de tout le monde. Si tu avais pu avoir des yeux dans le dos, sur les Mais, côtés et pouvoir regarder à 360, tu l'aurais fait. ben, même pas en fait, parce que je me préoccupais même pas vraiment de ce que les autres faisaient. En fait, au début, quand je suis arrivé, c'était plutôt moi je vais faire mon aventure et puis encore une fois, advienne que pourra. Mais Ouais. c'est vrai qu'encore une fois, c'est les objectifs. Par exemple, quand la cabane, j'avais tout prévu dans ma tête, les mesures et tout ça que j'avais pris avec mes pieds au sol et tout ça, ben forcément, quand je suis arrivé, j'ai même pas, je suis allé couper du bois, j'ai préparé le bois, tout ça, mais j'aurais dû demander l'avis aux autres et puis essayer de faire avec eux et puis voilà, ça se serait beaucoup mieux passé, je pense. Ce Mais qui est génial, c'est que tu aies ce recul et que tu vois, sitôt ta sortie actée, tu comprennes ça. C'est-à-dire que grâce à Colanta et grâce à, à ces relations humaines un peu compliquées, tu as vachement appris sur toi. ouais, ouais, bah, bien sûr, j'ai appris sur moi et beaucoup aussi sur les autres aussi, hein. Mais sur moi, j'ai vraiment beaucoup appris, surtout encore une fois, c'est avec le social et puis vraiment Ouais. partager.
partager ce qu'on a un peu appris avec les autres, c'est primordial, surtout à koh, quoi. Il faut vraiment essayer de partager. Et puis je pense qu'après, c'est même encore plus joli on en tire des choses encore peut-être plus jolies. Bon, alors, moi, je voudrais qu'on revienne sur une épreuve, mais incroyable. Le tir Ah, à l'arc. Le tir à l'arc. Alors, c'est une épreuve incroyable, pourtant, tu la gagnes pas. Mais parce que tu ne dépends pas que de toi. Ouais, regarde les mains sur. ah oui, oui, là, Mais je te jure, de souvenirs de koh, moi, je suis un observateur avisé, tu t'en doutes bien, je n'avais jamais vu une telle constance. Parce que on le dit, on est dans le sable, vous dormez mal, vous mangez pas, enfin, vous n'êtes pas dans votre état normal. Vous avez des arcs, c'est pas les arcs pour les Jeux Olympiques, hein. Ce sont tous les mêmes, mais ce sont des arcs assez rudimentaires. Euh, on a beaucoup plus peur généralement des flèches qui partent à côté de la cible que celles qui vont se rapprocher du centre. Et ça, toi, mais à chaque fois, je faisais attention, armé, visé, tiré, pan. Et là, combien? 6 ou 7 fois d'affilée? ouais, 6 je crois, 6 ou 7, je sais plus, Non j'en mais, sais, je sais plus. non mais, Ah là, c'est fort quand même comme compliment, là, ouais. mais, non, non, mais après, je me suis un petit peu entraîné, forcément, mais après, n'allez pas croire non plus que je me suis entraîné tous les jours aussi à viser, j'avais les Non mais bases. moi je sais pas, je ne crois rien. Je ne crois en tout cas que ce que je vois et ce que j'ai vu, c'est une démonstration. Parce que Bah, derrière, alors c'est vrai, Claude, au moment où il peut, il casse la flèche pour aller en finale avec Théoura. Mais tu vois, c'est ça aussi. Est-ce que tu as compris peut-être ce jour-là qu'il fallait non seulement être fort, mais au bon moment, au moment opportun, filou pour se donner le plus de chance. en fait, ce qui se passe avec Claude, c'est que, après, il faut savoir que Claude ne savait pas vraiment qui avait la flèche la plus éloignée. Ouais, Il me semble qu'on ouais. était très proches, moi et Moi, alors là, je vais te dire, hein, je parle, mais alors là, je dis ce que je pense. Je le connais par cœur, Claude, hein. Ah Ça fait oui. suffisamment de temps que je le vois. Il a écumé ses fonds de culotte sur koh. Je pense que c'est un malin de chez malin. Et que au moment où il a l'opportunité de te sortir, alors il peut te faire washi-washa, mais il a vu que tu avais tout gagné. Et qu'en finale, à la meilleure des trois flèches, ce serait un peu compliqué. Mais on le comprend puisque tu étais monstrueux sur cette épreuve-là. Ensuite, il y a le côté gentleman et on y reviendra. Mais c'est vrai que Claude bah, casse ta flèche et t'éloigne d'une victoire qui te tendait les bras. Alors c'est vrai que oui, oui, mais il me casse ma flèche, mais c'est vrai que quand il est arrivé devant moi et Théoura pour choisir sa flèche, je l'ai vraiment senti vraiment, vraiment, vraiment très hésitant. Euh, maintenant, après, peut-être qu'il n'a pas voulu casser aussi la flèche à Théoura, puisque on sait qu'il lui en devait une par rapport à sa précédente aventure en Ouais, 2012. Donc peut-être que c'est ça aussi, mais je comprends tout à fait ça. C'était à moi de la mettre dans le mille pour, euh, ouais. pour encore une fois, c'était la meilleure façon d'avancer, parce que c'est ce que vous avez expliqué au final. La meilleure façon d'avancer, Ah, c'est c'est de... gagné. Ah ben voilà, donc à ce moment-là, j'ai essayé d'appliquer les règles au mieux que j'ai pu, et puis c'est vrai que si j'avais peut-être mis cette flèche au centre, devoir casser Théora ou Claude, Oh, t'aurais fait quoi? Justement, c'était ma question suivante. ben, comme j'avais pris j'avais compris, enfin Théora m'avait beaucoup aidé parce qu'il y avait eu un cafouillage total au départ. Il m'a Ouais. beaucoup aidé en me disant, regarde la couleur des flèches pour Ouais. choisir. Sachant que je tiens à préciser pour tous ceux qui nous écoutent, et ils sont 30 000 en permanence à suivre ce que tu dis, on va battre tous les records, hein, je te le dis tout de suite, hein, ce soir. Ça a la superstar du live koh depuis le Le petit début, ça Sam. fait plus d'un mois. Euh, je ne vous donne pas la position des flèches des autres. C'est-à-dire que vous devez regarder et vous débrouiller tout seul. Parce qu'autrement, ben voilà, déjà, enfin, t'imagines, celle-là, c'est celle de machin, celle-là, c'est celle de truc. Donc, vous tirez et à partir de là, vous vous débrouillez. Et celui qui gagne la salve, eh ben, il est face à sa responsabilité, à ses responsabilités, et il doit choisir qui il handicape et à qui il casse la flèche. Voilà. Donc en fait, c'est moi, j'aurais commencé à regarder la couleur. Mais c'est vrai que s'ils avaient été tous les deux proches et que je n'aurais pas pu voir, Et alors, tu choisis qui? Ça bah, m'intéresse. honnêtement, je pense que j'aurais fait un pile ou face. J'aurais improvisé quelque chose de pile ou face parce que Tu les admires tous les deux de la même façon? Tu bah les oui, respectes pareil? mais bien sûr, mais bien sûr, je peux pas faire ça. Je peux pas. Et puis,
Mais après, je vais en revenir aussi à ce qui s'est passé même avant, quand j'ai cassé la flèche des autres candidats. Euh, un moment, je tire une flèche et là, je ne sais pas. Donc, je vais chez un candidat, je ne sais plus qui c'était, et Hmm. puis il me dit non, c'est pas moi. Donc là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Donc, je choisis un côté. Alors, c'est vrai que Claude était d'un côté, je ne sais plus qui était de l'autre côté, je ne sais pas quoi faire. Je me dis, si je vais Ouais. chez Claude. Tu sais ce qu'il dit, Claude? Il dit tu aurais choisi Théoura. Non, mais qu'est-ce que je fais? Après, je me dis, peut-être les autres à ma place. Si moi j'avais été d'un côté, Ouais. ils m'auraient peut-être cassé ma flèche ou Bon, peut-être et même. Théoura, il dit que tu aurais choisi Claude. Donc, tu vois, comme ça, il faut vraiment un pile ou face. Mais franchement, j'aurais fait un pile ou face, j'aurais fait un pile ou Ouais. face. Mais ce que je veux juste que les gens comprennent, c'est qu'il n'y avait en aucun cas l'envie de casser la flèche aux gens et que c'est absolument pas un plaisir. C'est Mais non, mais ça, je le sais bien. Et ce que je vous ai dit, souviens-toi sur place, la meilleure façon eh bien, de ne pas risquer de voir sa flèche cassée, c'est de gagner un maximum de salves et au bon moment. Regarde, Claude, il a gagné la salve qu'il ne fallait pas perdre pour se qualifier pour la finale. Alors ensuite, on voit cette finale. Théoura sort la flèche du siècle. La flèche du siècle. Derrière, mais on aurait pu donner 12, 20, 2000 flèches, je pense à Claude, il aurait eu du mal à améliorer tout ça. Et il y a ce geste chevaleresque de Claude qui te laisse sa place. C'est-à-dire qu'il a cassé ta flèche, mais il te laisse sa place pour la récompense et tu pars comme ça à Suva, voilà, dans cette grande ville entre guillemets des Fidji pour partager l'existence de ce peuple fidjien. ah oui, ça c'est un souvenir exceptionnel. Mais pour en revenir d'abord à l'offrande de Claude, j'avais même pas envie d'accepter au départ puisque c'est pas moi déjà qui ai gagné, donc c'est pas moi qui choisis. Et deuxièmement, je trouvais que c'était pas juste. C'est absolument pas juste puisque c'est lui qui avait été meilleur sur cette salve. Eh, Mais c'est bon, ton côté cartésien, ça. Hein, c'est ton bah, côté bah le oui, mais gagnant, il je fait ce qu'il culpabilise. veut et tu ne méritais pas, quoi. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'après, je culpabilise après ça. Je me dis, il y a un souci. Mais c'est vrai que voilà, il a fait, c'est une offre absolument incroyable parce que koh on a vraiment très faim. Et puis, offrir un confort comme ça, alors qu'on a joué, on a essayé de se battre pour le donner, Ouais. c'est exceptionnel. Et puis, Claude, voilà, je le remercie encore aujourd'hui de m'avoir fait vivre ce moment avec Théora parce que c'était incroyable. Et puis, Tu te rends compte? Théoura, tu l'as admiré. Tu ne pensais jamais le rencontrer. Tu te retrouves sur koh et là, à 25 000 kilomètres de la France, en one-to-one, rien que tous les deux, vous partez dans ce marché, vous partez manger, vous partez acheter ce que vous souhaitez déguster, déguster et découvrir. Ça, oui, ça doit être un moment, mais de lévitation presque. mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer avant de partir. Parce que je me rappelle, la première édition de Théora, c'était en 2011, je crois que j'avais 12-13 ans. Ouais. Mais jamais je m'étais dit, dans 8 ans ou 9 ans, tu vas faire une aventure avec Théora. Mais en plus, là, faire un confort avec lui, on a pu manger, voilà, et puis même rien que découvrir un peu euh, des civils et tout ça, Ouais. ouais, c'était Et exceptionnel. là, tu t'ouvres. Et là, tu n'es plus le même. Oui, oui, bah, Et là, tu n'es plus le même. C'est-à-dire que là, tu te détends. mais- Là, tu commences à sourire. Là, tu mais- commences à raconter des choses. T'es- t'es- tu lâches prise un petit peu. bah oui, mais en fait, là, ça sort tout seul parce que Théora, je sais que je peux lui faire confiance. Je sais, ça vient tout seul parce que je sais il est comme moi, il est pas stratège. Donc je sais que lui, il est là pour l'aventure et tout ça. Donc forcément, je vide un peu mon sac, j'essaye de discuter avec lui parce que après, il y a aussi le fait que je l'ai toujours admiré. Mais non, mais voilà, j'ai tout de suite donné ma confiance à Théora et ouais, c'est clair, j'avais confiance absolument à tous les héros, ça c'est sûr. C'est un symbole de ce koh aussi, cette offrande de Claude et ce partage de la récompense avec, allez, on va le dire, celui que tu admires le plus dans cette aventure. Mais bien sûr, c'est un de ceux que j'admire le plus, mais ça montre encore une fois la grandeur aussi de Claude et l'aventurier qu'il est. Parce que donner un confort, comme je l'ai dit avant, c'est très très Hmm. dur, je pense. Euh, et Théoura, bien sûr, partir avec moi, je pense que ça lui a fait aussi un petit peu plaisir de Bah, voir c'est clair. qu'il admire, je pense. Euh, et puis c'est vrai qu'on a pu pas mal discuter. Maintenant, c'est vrai que on pensait aussi que sur le camp, à mon avis, ça devait pas mal chauffer aussi. Ouais, ouais, mais toi, comme toi, tu t'en foutais. En Ah fait, oui, oui, non. c'était. Quand vous êtes avec Théora, vous auriez pu tous les deux parler de stratégie et vous dire, ah, tiens, comment on pourrait faire? Parce que c'est vrai que pour ça,
Et, vous avez ce point commun, c'est que la stratégie, c'est pas votre fort. Mais non, mais non, mais en plus, on pouvait pas parler de ça quand vous avez des Fidjiens, des gens tellement gentils, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est des gens tellement gentils, et puis quand vous vous évadez comme ça, découvrir une autre partie des Fidji un petit peu, hein, un petit bout des Ouais. Fidji, c'était magnifique. Et puis, non, non, moi je suis pas stratège, et comme Théoura, on est trop dans l'aventure, je pense, et puis il nous manque ce brin de stratégie qui pourrait Est-ce que peut-être. tu pourrais l'acquérir? Alors ça, honnêtement, je ne sais pas du tout. Est-ce Parce que si un jour tu reviens sur koh tu pourrais avoir envie d'être, je te dis pas de te transformer en Hamad, mais d'avoir une compliqué. stratégie, d'avoir un petit peu plus, tu sais, comme un bon joueur d'échecs, la vision d'un ou deux coups à l'avance. Te dire, ah, là, il vaut mieux que je fasse ça, là, il vaudrait mieux que j'aille à gauche, là, il vaudrait mieux que je me mette bien avec ces deux ou trois personnes. Est-ce que tu pourrais y penser? Parce que si tu as un peu de stratégie dans ton jeu, là, tu commences à devenir extrêmement redoutable. Hein. Ah, bah, le meilleur pour en parler, ce serait Claude, je pense, parce que c'est lui qui a tous ces points en commun. Mais oui, la stratégie, en fait, j'ai vraiment compris que c'était vraiment primordial, en fait. Même si on décide de partir à koh pour gagner plein d'immunités, mais même avec ça, je crois qu'on peut pas vraiment gagner koh Bah, tu peux pas gagner toutes les immunités. Tu Ah peux oui, bah, pas. de toute Tu peux façon, pas. de toute façon, mais ça, c'est un Bah, petit tu peu. peux pas. Si, dans l'absolu, tu peux. Mais c'est tellement dur. Les immunités, elles sont tellement différentes. Il y a aussi une part d'aléatoire. Et puis, t'es pas tous les jours au sommet de ta forme, c'est sûr. Hein, Bah, quand tu manges pas, exactement. quand tu dors mal. Bah, bien sûr, et puis même, voilà, ça dépend aussi des adversaires qu'on a et tout ça. Et puis là, en l'occurrence, cette saison était truffée de Hum. super bons compétiteurs. Et puis, non, il faut toujours un saupoudrage de stratégie parce que sans ça, je pense on passe à côté. Et puis, Théoura, d'ailleurs, en est en fait un parfait Ouais. exemple parce qu'en 3 éditions, on voit que Ouais. pour l'instant, il n'avait toujours pas gagné. Donc, c'est le petit point qui lui manquait. Alors, revenons maintenant sur cette victoire. Le cochon pendu, le paresseux, on l'appelle comme on veut, où tu te retrouves, voilà, accroché par les mains et les jambes. On oublie le début de l'épreuve, ça va vite, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, et au bout d'un moment, ça ne tombe plus, puisque vous êtes encore deux, Claude et toi. Ouais, bah c'est un peu ce que j'attendais, on va pas le cacher. C'est que Ouais. j'avais les En images tout. partant à koh tu t'es dit si, enfin tu savais pas qu'il y avait les héros évidemment, mais tu t'es dit, je rêve d'une épreuve comme celle-ci, après plusieurs heures d'effort, en duel face à forcément l'un des meilleurs avec moi. Mais évidemment, même quand je les ai vus arriver sur la plage, j'ai tout de suite pensé à cette épreuve. C'est parce que 2012, c'est leur record de 3h11. Ouais. Ils étaient plus. Ça me fascine parce que tu es une véritable Bible. Tu es une encyclopédie de koh Tu nous donnes Ah les oui, noms, l'année, dictionnaire, le temps. Faudrait que je t'emmène avec moi parce que moi, malheureusement, je manque de mémoire par rapport à toi. Wikipédia. Non, non, mais euh, voilà, oui, c'est une épreuve où ils ont battu le record. Et puis même en la regardant encore aujourd'hui, en la revoyant, c'est encore toujours aussi beau à voir. Et puis j'attendais qu'une chose. C'est pour ça que je me suis un peu positionné aussi entre Claude et Théoura, parce que euh, c'est vraiment les deux derniers aventuriers que j'attendais, parce que je savais que c'était Bah, ça indéniablement. tombe bien, c'était les deux derniers avec toi. Ben voilà, et notamment Claude, je savais que voilà, il pouvait potentiellement être le dernier, et je voulais savoir si moi aussi je pouvais être le dernier avec eux. Et c'était un très grand challenge, mais en contrepartie, c'est eux qui me font gagner parce que je pouvais pas lâcher tant qu'eux ne lâchent pas. Si je veux ressembler à ces Ouais. gens-là, je ne peux pas lâcher avant eux, forcément. Pour écrire la légende de Sam dans koh ça passe par une victoire comme celle-là. C'est une question, j'ai pas Ouais, compris. ouais, ouais, ouais. Ah, Pour écrire ta légende, ça passe par là, quoi. Il faut gagner des épreuves mythiques et face au mythe de koh bah oui, je pense que c'est le but, c'est d'essayer de se Ouais. confronter aux meilleurs quand même. J'ai jamais aimé en fait qu'on élimine, et ça d'ailleurs à chaque saison, c'est quelque chose que j'aime pas quand il y a un candidat qui excelle et puis qui est éliminé à la moindre immunité. Je trouve ça très dommage. On l'a vu, bon, avec Théora, Claude, et voilà, on l'a très bien vu. Euh, Ben, on, Maintenant, on le voit avec toi aussi. ah, non, mais je suis Mais pas non, mais leur. c'est vrai. Mais, Mais non, je retiens aussi, il faut bien comprendre dans koh et je le dis devant toi, Sam, c'est que tous les aventuriers qui sont là veulent absolument aller le plus loin possible, avec leurs exactement. compétences, avec leurs problèmes, avec leur manque de compétences parfois. Euh, voilà. Et donc, bah, chacun joue son jeu, chacun joue sa carte personnelle. Voilà,
il n'y a pas des gens qui sont. J'ai l'impression de temps en temps quand je lis certaines choses, c'est que il devrait y avoir des gens protégés, tu vois, un peu comme au tennis, des têtes de série qu'on peut pas toucher. Bah, non, c'est pas ça, koh. Ils sont 20 sur une ligne de départ, 19 à 20 puisque Marie est arrivée à un moment. Euh, euh, et à partir de là, bah, chacun joue avec ses propres armes, tu vois. Oui. Et dans ta besace, il t'en manquait une, c'est la stratégie. Bah oui. Autrement, tu serais pas là ce soir avec moi, tu serais encore dans l'aventure. Ah oui, bah, peut-être que je serai encore dans Ouais. l'aventure. Oui, oui, la stratégie, c'est clairement une des grandes choses parce qu'il m'a manqué aussi plein de choses, hein, Mm. mais la plus grosse chose, c'est la stratégie sociale. Et puis, euh, c'est quelque chose qui est vraiment difficile quand, quand on s'inspire de gens qui ne sont pas forcément stratèges. Donc, Ouais. voilà, Ah, moi, mais tu t'inspires aussi de Claude et tu disais tout à l'heure qu'il était aussi stratège. Et ouais, dis-moi, Sam, haute déception, relative, parce qu'elle n'a pas de conséquences, le parcours du combattant. non, mais là, c'est l'échec total. Ça, c'est. Oh là Euh, là, t'as vu là, tu reprends ton visage d'aventurier, là, genre, mais genre, tu non, t'en veux à mort. non, mais cette épreuve, je dirais que c'est même encore pire que l'épreuve où je sors là. C'est parcours du combattant, c'est l'épreuve, c'est mon épreuve. Voilà, c'est l'épreuve que j'admire le plus à koh. Et c'est vrai que le départ absolument pourri que je fais dès le premier obstacle m'a coûté tout le long du parcours, quoi. Ça c'est clair, ça c'est clair. Il fallait passer l'obstacle en premier euh, j'avais trop de gens devant moi pour continuer à me frayer un chemin et je me suis totalement raté. Là, c'est déception totale, échec que j'ai là, j'ai toujours pas digéré. Ça, c'est non, non, terrible, terrible. Ouais. Là, Oh là c'est là, mais t'as vu comment t'es. Et Maxime le fait remarquer aussi. Maxime qui en a gagné des épreuves en individuel, lui. Hein. ah oui, Et il me dit, le visage de Maxime se ferme quand il parle du parcours du combattant. Toi, tu te refermes là. Un peu comme quand tu étais stressé sur l'aventure. Tu l'as pas digéré, hein, cette défaite. non, 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 non. Le parcours du combattant, c'était terrible parce que en plus, je me suis confronté à des gens. Je me suis dit, il faut vraiment que là, ça va envoyer, ça va être super. Hein. Je vais être avec des bêtes de guerre. Et puis, non, 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 il y a eu une erreur sur le premier obstacle qui m'a coûté en fait tout le long du parcours. Et c'est, je dirais, le pire souvenir de cette aventure, ça c'est sûr. Ah oui, Bon, j'ai changé plein de moments juste pour une victoire à ce parcours, quoi. Ça, c'est sûr. est-ce que tu rêves de revenir sur koh si on t'y invite pour gagner, je sais pas moi, gagner peut-être le parcours du combattant et aller plus loin que cette saison. Bah écoutez, honnêtement, koh c'est une aventure qu'on n'a jamais envie de quitter quand on y est et on ne se rend pas compte d'être encore dans le jeu tant Ouais, qu'on n'est pas encore éliminé. On ne réalise pas vraiment. Il n'y a qu'une fois qu'on sort par la porte du conseil qu'on se dit il faut vraiment, même s'il n'y a qu'une aventure, hein, il faut vraiment profiter de chaque ouais. moment, vraiment, mais vraiment tout, parce que il faut surtout pas avoir de regrets en rentrant, quoi. Donc Donc ouais, oui, mais là tu fais un peu, tu brodes là, mais est-ce que tu as envie de revenir? bah, avec Koh et puis Mais dis-moi oui, un oui franc et massif si c'est ce que tu penses. c'est vrai que vous voir déjà vous avec le totem dans les mains, ça me manque un peu, ouais. Bon, C'est ben clair. donc, peut-être qu'un jour, tu reviendras et tu auras cet objectif de gagner peut-être ce parcours du combattant. Qu'est-ce que tu as envie de dire évidemment sans évoquer ce qui va se passer après, mais qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui restent? Parce que c'est vrai qu'on a tout entendu. Il y a des gens qui partent du principe que seuls les plus forts dans les épreuves devraient aller loin. Il y en a d'autres qui disent que les stratèges n'ont pas leur place, etc. Mais c'est ce qui fait aussi la saveur, la force, le piquant de koh. Donc tous ceux qui restent, pas uniquement Théoura et Claude, tous ceux qui restent, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Alors en fait, j'ai envie de leur dire exactement ce que j'avais dit au conseil, euh, notamment ce que j'ai dit une fois que je suis parti à la fin de mon discours en phase 2. Euh, Vraiment qu'ils profitent vraiment de chaque jour de l'aventure qui leur reste parce que euh, vraiment essayer de faire le maximum de choses sur le camp et même dans les épreuves et Ouais. que je souhaite tout simplement que ce soit là où le meilleur, autant sur le camp que sur les épreuves, qui remporte ce koh et qui vraiment qui le mérite et que pour une des rares fois peut-être un méritant ou une méritante gagne koh quoi.
Oh non, il y en a souvent. Regarde Maude, qui a Oui, quand non, même mais beaucoup de mérite et qui a gagné. Tu vois, non, il y a des mais méritants qui le gagnent. truc, je me Clémence suis mal avait exprimé. aussi Non, mais c'est réussi. vrai que Ouais, je me suis mal exprimé. ouais. Moi, quand j'entends mérite, ça veut dire vraiment très actif sur le camp. Et Ouais, mais le mérite, tu sais, on le met pas tous au même niveau. Le c'est curseur vrai. du mérite, on le met pas tous. Tu vois, toi, là encore, tu dis le meilleur sur le camp et dans les épreuves. Et il y a aussi la stratégie, et elle Bien va sûr, bien encore sûr. opérer. Donc, tu vois, il faut le dire, c'est important. C'est important, il faut être complet. Et il te manquait clairement cet aspect-là des choses. Mais à 19 ans, avec la concentration qui était la tienne, voilà, je crois que tu n'as effectivement rien à regretter de cette aventure et regarde ce que pensent les gens, regarde les réactions, même ce soir. Il y a, mais t'as un fan club, mais dans la France entière et pas uniquement en France. Tu te rends pas compte à quel point tu as marqué cette aventure et je te dis, sans l'impact, la caisse de résonance des réseaux sociaux, c'est ça qui est absolument formidable de voir et c'est ça qui est aussi la magie de koh. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on connaissait pas il y a quelques semaines devient, j'ai envie de dire, presque un ami de la famille à travers ce qu'il a fait. Il y a plein de gens qui aimeraient te rencontrer, plein de gens qui se disent, tiens, j'aimerais avoir un fils comme ça, j'aimerais avoir un frère comme ça, j'aimerais peut-être avoir un fiancé comme ça, surtout quand tu as ton beau sourire. Hein. Bon, et j'ai un questionnaire parce que ça fait déjà 51 minutes qu'on est ensemble. J'ai un questionnaire pour toi. Et tu as vu, en tout cas, ça prouve que l'autre fois, tu n'avais pas le bon téléphone et pas la bonne 4G parce que là, ça n'a pas bougé. Le bon Wi-Fi dans l'Est de la France, comme quoi il est là. Hein. Non, mais je suis sorti de la grotte de Nid, du bunker Ah là. bon, bah, c'est ça. Mais tu étais Voilà, c'est encore ça. à Koh. J'en profite pour remercier Stéphanie, la Ah oui. directrice de la communication, qui, pour la petite histoire, a fait un petit tuto live Instagram cet après-midi avec Sam. Ils ont fait un petit live tous les deux. D'ailleurs, c'est drôle parce que Stéphanie m'a dit qu'à un moment, bah, tout le monde se demandait pourquoi Stéphanie parlait à Sam dans l'après-midi. Mais enfin, c'était pour tester. Et puis, si je révèle vraiment tous les secrets, tu as balancé ton téléphone, tu sais, ton vieux machin avec lequel il faut pédaler pour que ça marche, et tu as pris le téléphone de maman, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Bon, bah, c'est bien. Ah Et ouais. j'ai un petit Ouais. questionnaire aventurier pour toi. Euh, si tu dois choisir sur une île déserte à Koh Lanta, du manioc ou du poisson? Koh je prends le. Mais c'est quelque chose qu'on me donne ou quelque chose que je peux trouver? Comme tu veux. Alors, si on me le donne, ben, je prends le manioc, Ouais, parce que le poisson, je peux toujours le pêcher. ouais. Maintenant, si j'ai le Bah, le choix. manioc, tu peux le trouver aussi. Oui, mais je veux dire, Dans si. l'absolu, c'est plus facile Admettons, de trouver du manioc parce admettons. que le manioc, il bouge pas. Le manioc, si tu le trouves, tu l'arraches et tu le manges. Alors que le Oui, poisson, si tu le vois, t'es pas sûr de le choper. Hein. ouais, admettons qu'il y a du manioc à foison, ben ouais, je prendrais le manioc pour sa conservation, quoi, de longue durée. Ouais. Ouais. D'accord, donc tu penses déjà à le conserver quelques jours, contrairement au poisson. Attention, et là tu dois me répondre, je veux pas une réponse de Normand, peut-être un coup, peut-être maintenant, un peu des deux, machin. Claude ou Théoura pour t'accompagner? M'accompagner où? Bah, t'accompagner sur une aventure. Bah, non, mais cette question, elle est un petit peu. Ben oui, mais j'ai fait exprès, ben, tu te doutes bien que je vais pas te poser que des questions faciles. Allez, Ah, allez, allez. Claude ou Théoura, il faut choisir. Me dis pas un peu des deux. Claude ou Théoura, là, imagine, tu dois faire. ah, bah, Regarde, voilà, non, 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 je vais même être mieux que toi. Regarde. ouais. Tu es capitaine de l'équipe. On recompose les deux tribus. Il reste, c'est à toi de choisir. Et je sais pas, vous avez choisi tout le monde en premier. Il reste devant toi Claude et Théoura. Tu prends lequel? Denis, les questions là. Ben ouais, je fais exprès. Je voulais un peu te mettre dans l'embarras. Mais non, mais Eh, en je fin te de compte, rassure, ils t'aimeront en- encore tous les deux beaucoup. Hein. Ils ouais, auront ouais. toujours la même Mais non, admiration et la même sympathie. en fin de compte, n'importe quel sera le choix, en fait, s'il y en a un qui vient dans mon équipe, l'autre sera aussi bon dans l'autre, donc ça fera une super adversité. Non, 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 Donc, non, non, ça j'entends pas du tout ce que tu me dis là. Mais bah, ça, c'est c'est vrai. quand tu feras de la politique demain. Non, 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 non. Claude ou Théoura? Non, non. Euh, allez, Théoura m'a accompagné au marché, donc j'ai fait le marché avec lui. Pour passer un autre moment avec lui, bah, je prends Claude. Voilà. D'accord, t'es malin, Voilà. c'est pas mal. Est-ce que tu prends un fusil harpon ou un filet avec des lignes et des hameçons Je prends le pour filet. pêcher? Je Le prends le filet. filet? Moins Bien sûr. aléatoire, plus facile? Bah, bien sûr, parce que Ouais. le harpon, bah, bon, c'est un peu compliqué de faire un harpon à main parce que voilà, c'est très rare d'arriver à attraper un poisson de cette manière.
Ouais. Mais sinon, non, je ferais une nasse à poisson que je laisserais dans l'eau et puis un fil de pêche qui ferait le fait toute la journée. Très bien. Allez, encore une question et un choix cornélien entre deux aventurières hors pair. Clémence, double gagnante de koh ou Maude, dernière lauréate venue de Belgique? Et je dois faire quoi? Je dois choisir dans mon équipe? Ah ben oui, qui tu prends dans ton équipe? Et t'as pas le choix. Eh ouais, je sais. Vous les faites des gens à dos quand même, là, Denis, hein. Allez. Ah, moi, j'aime beaucoup parce qu'elle est très très juste et elle Ouais, parle vraiment. ouais. Voilà, on sent qu'elle aime beaucoup les gens. Clément, je l'ai beaucoup admirée. En plus, elle avait 19 ans quand elle a fait koh elle a gagné. Bon, mais tu gagnes du temps, là. J'ai l'impression que tu t'essayes de Allez, m'en papaouter, mais ça marche pas. c'est bon. Je prends Maud dans mon équipe pour le social et pour vraiment apprendre à communiquer avec les autres. Et Clémence dans l'équipe adverse pour avoir une super adversité. Oh, ça c'est bien. Maud qui va t'ouvrir un petit peu justement aux autres et Clémence pour la bagarre. Voilà. Super réponse. Attention, deux épreuves mythiques que tu connais bien, avec des réussites différentes. Enfin quoi, non, pas des réussites différentes. Tir à l'arc ou parcours du combattant? Parcours du combattant. Et enfin, dernière question. Mais je comprends parce que tu m'as dit tout à l'heure que c'était Ouais, ton rêve absolu. ouais. La revanche à prendre. Leader ou suiveur? À koh j'entends bien. Mhm. Alors là, je vais répondre et puis ma sentence sera irrévocable, Denis. C'est aucun problème. C'est la justice, je dirais, et faire ce qui est juste. Tout simplement ce que j'ai essayé de faire dans ce koh C'est-à-dire tantôt leader, tantôt suiveur en fonction des situations et des circonstances. Ah oui, mais complètement, c'est ça, la justice. C'est vraiment ce que j'avais envie de faire à koh Et puis, c'est comme ça que j'ai été éduqué, donc je ne changerai pas pour ça, quoi. Sam, aujourd'hui, malgré cette élimination, es-tu un homme heureux et épanoui d'avoir vécu cette aventure? Bah, on peut que être heureux que de se réveiller le matin, il fait beau, et puis on a la chance d'avoir une famille, et voilà, tout ça. Donc oui, Hein. oui, bien sûr que je suis heureux, et en plus d'avoir vécu koh c'est des souvenirs qu'on a plein la tête. Et Qu'est-ce euh, que ça va changer dans ton existence, ce parcours à koh ces dans- épreuves, cette survie, cette stratégie qui parfois t'est passée au-dessus? Bah, c'est une grande leçon tout simplement sur le social. C'est vraiment ce que je retiens, le Ouais. social avec les autres et puis peut-être m'ouvrir encore plus aux autres et puis vraiment arriver à relativiser même quand c'est très très dur. Je voulais en tout cas, Sam, te dire combien tu avais été, et de la part de toute l'équipe qui m'entoure sur koh un aventurier hors pair, un Ah, homme et un gentleman, un homme élégant. Et c'est important aussi sur koh Et quelqu'un qui prouve encore ce soir, de par les mots que tu as eus pour Nawel, pour tous tes adversaires, une vraie sportivité. Tu as marqué les gens, tu es rentré dans le cœur des millions de téléspectateurs de koh et je te le dis, moi aussi, tu m'as bluffé, tu m'as ému et tu m'as impressionné par tout ce que tu as pu faire. Alors symboliquement, regarde, ce que je voulais faire, je le prends là, magnifique. et tu vois, ce totem, symboliquement, pour l'ensemble de ton aventure, je te le remets virtuellement. Parce que tu l'as pas gagné face à Nawel, tu l'as pas gagné, c'est le même, c'est celui-là, c'est le vrai de cette Il est saison. magnifique. Et voilà, pour l'ensemble de ton œuvre, eh ben, tu mérites voilà, Oui, de rentrer dans l'histoire de cette magnifique aventure. Et si koh dure depuis quasiment 20 ans, si ça plaît autant, c'est parce que chaque année, on a la possibilité de découvrir des personnages exceptionnels. Et je te le dis, tu en fais partie. Maintenant, j'ai qu'une envie, eh bien, c'est peut-être un jour de te retrouver dans un koh avec d'anciens héros aussi. Et puis, de te souhaiter bon vent parce que tu vas finir tes études d'ébéniste et puis j'espère que tu réussiras à voler tes propres ailes avec un nouveau rêve, celui de devenir militaire dans l'armée française. exactement. Et si je peux me permettre, Denis, moi aussi, je vais dire quelque chose. Ben déjà, je souhaite le meilleur à tous les candidats qui sont en lice dans ce koh que ce soit dans l'aventure et dans la vie. Et je souligne aussi le grand professionnalisme de toute l'équipe de production. C'est simplement des gens géniaux. Et voilà, c'était une aventure hors norme, même avec vous. De vous rencontrer en vrai, c'était exceptionnel. Et vous êtes aussi un aventurier pour moi que je regardais toujours à la télé, quoi. Voilà. Merci beaucoup Sam, c'est adorable.
Sachez que moi, je tutoie quand les gens sortent, on se tutoie. Sam, je dois être trop vieux ou je dois avoir plus l'âge de son père, donc c'est pour ça qu'il me vous voit. Mais un jour, peut-être, en j'ai du dehors de mal. l'émission, on se tutoiera. D'accord, très bien, parfait. Merci Sam, vraiment, c'était un bonheur. Incontestablement, tu as été le plus suivi de ce live depuis le début. C'est dire à quel point tu as impressionné les gens. Je te félicite. Maintenant, tu vas être un spectateur attentif à tout ce qui va se passer jusqu'à la fin. Et puis, on se retrouvera pour la finale, tous ensemble. Longtemps, et bien on aura un autre couple formé sur koh. Ils sont super sympas, super Ah, je les aime sportifs, sont beaucoup. des voyageurs. Je sais que tu les aimes bien aussi. Ils ont Ouais. marqué l'histoire de koh. Candice et Jérémy, qui sont confinés ensemble, nous rejoindront et seront tous les deux mes invités à 18 h avec les totems. Même endroit, même heure, toujours Je pour serai parler de là. koh. Et puis j'en profite pour vous dire, formidable, on était 6,5 millions à regarder koh hier soir, et avec le résultat du replay de la semaine d'avant, eh bien on a battu tous les records. La semaine d'avant, avec le replay, 400 000 personnes de replay, on a fait 7 400 000 téléspectateurs. C'est colossal pour une émission comme koh. On est très heureux, mais c'est aussi grâce à vous, parce que sans aventuriers comme toi, eh bien une émission ne peut pas être une réussite. Donc, merci pour votre fidélité. Je vous embrasse toutes et Allez, tous. Et puis, on se dit à demain avec Candice et Jérémy. Et Sam, bon vent à toi. Garde merci ce beaucoup. sourire, c'est ça qui est génial. Y a pas de souci. Salut, à Allez, demain. à demain, Bon oui. week-end.